où l'homme et la femme doivent se soumettre l'un et l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit fléchir ou que la femme doit toujours fléchir. En fait, ce passage qui est des fois mal compris parle simplement du nœud même de l'équilibre dans le foyer, c'est le respect mutuel. Amen, amen. Ça veut dire que le respect dans un couple ne va pas dans un sens. Ça va dans les deux sens. Généralement, nous les hommes, on a l'habitude de dire « ma femme ne me respecte pas ». Mais pose-toi la question, quel est le respect que toi tu lui témoignes? Le respect est une valeur morale qui amène une personne à témoigner de la valeur à l'autre. Et le respect, c'est une valeur, heureusement, qui est gratuite, mais malheureusement, en tant que valeur qui n'est pas prise par les gens. Or, le respect, quand on était plus petit, à l'époque où on nous donnait des cours de civisme à l'école, on nous disait ceci, que même quand tu es le fort, le puissant, si tu veux qu'on te respecte, sois le premier à témoigner du respect. On nous disait toujours que quand les enfants grandissent, les jeunes gens grandissent, si tu le tapes, il va se laisser faire. Mais un jour où il verra qu'il a la même force que toi, où il est plus fort que toi, il peut t'humilier devant les gens. Pas parce qu'il est impoli, mais parce que tu lui as manqué le respect. Amen, amen. Donc les deux socles dans le mariage qui sont très importants pour l'équilibre dans un couple et même dans une relation amoureuse, c'est d'abord l'amour, ensuite le respect. N'oubliez jamais que une personne qu'on aime, on la respecte. Une personne qu'on aime, on lui donne de la valeur. On ne peut jamais dire « je l'aime, mais je ne le respecte pas ». C'est impossible. Parce que le respect, l'estime, ce sont des valeurs qui sont sous-jacentes à l'amour. Et ça n'intervient pas là où il n'y a pas l'amour. Amen, amen. Ne confondez pas avec un employé. Un employé ne vous aime pas forcément. Un employé est là parce qu'il a besoin de son argent. Donc même si tu dis « chef, je t'aime », ce n'est pas l'amour qui vous réunit, c'est l'intérêt. Un jour, je me rappelle, c'était à Kinshasa, au mois de janvier, mon travailleur m'a dit « ah, mais non, c'était au mois de décembre passé ». Il m'a dit « ah, mais papa, le tailleur m'a dit de te dire, ne l'oublie pas, hein, bientôt c'est la fin de l'année. Quand tu vas partager les choses de la bonne année, pense aussi à lui parce que à chaque fois que tes habits viennent, il arrête tout ce qu'il fait, il fait d'abord les tiens. » J'ai dit non, vous ne comprenez pas, il ne me fait pas faveur. C'est parce que quand mes habits viennent, en réalité, je paye bien. Je paye bien, pourquoi? Parce que je n'aime pas que mes vêtements passent nuit chez lui. C'est pourquoi je paye bien. J'ai dit, en fait, il ne me rend pas service. Je paye les services qu'il me rend. Donc, en réalité, je ne lui dois rien. Amen, amen. Alors, on prend tout de suite le premier point. Le rôle et la responsabilité de l'homme. En tant qu'homme, je vais m'adresser à l'homme et nous allons attaquer le taureau par les cornes. Vous savez, quand on parle d'un homme, un homme c'est d'abord une fierté. Un homme, ce n'est pas d'abord une nudité. Un homme, ce n'est pas d'abord la taille d'un sexe. Comme généralement on le dit vulgairement, celui-là c'est vraiment un homme. Non, un homme, ce n'est pas la taille d'un sexe. Parce que la taille d'un sexe ne s'écrit pas sur le front. Un homme, c'est d'abord une fierté. Un homme est également caractérisé par ce que nous appelons l'ego. Mais un ego qui ne doit pas être exagéré. Et cet ego-là, ça marche avec la dignité que l'homme lui-même s'attribue. Ça veut dire qu'être un homme, c'est d'abord une capacité de pouvoir être fier de ce qu'on est, de pouvoir s'assumer et de pouvoir être respecté pour ce que l'on est. Et le respect ne se quémande pas, ça ne se demande pas. Mais c'est une obligation que vous imposez aux autres par votre manière d'être. Amen, amen. Vous savez pourquoi je commence par là? Parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes qui ont 60 ans et tous ces jours-ci, je dis à ma femme depuis 2 ans ou 3 ans, je dis, je comprends maintenant pourquoi est-ce que les francophones disent que l'âge n'est qu'un chiffre. Vous savez, des fois, quand je règle des problèmes, des gens
des fois même de 70 ans, quand ils partent, il m'arrive de les regarder, de me dire, est-ce que je ne suis pas né avant l'année où mes parents m'ont dit? Non, en fait, parce que des fois, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui peuvent être évidentes, mais vous êtes étonné qu'à cet âge-là, on ne comprend pas ça. Vous êtes, par exemple, étonné que quelqu'un de 45 ans ne comprenne pas qu'il ne peut pas diriger sa maison sur base des instructions que son père lui donne ou sa mère. Vous ne comprenez, par exemple, pas, puisque moi je m'adresse aux hommes, qu'un homme de 50 ans, sa mère l'appelle pour lui crier dessus pendant que sa femme est là. Il faut vous poser la question, comment une maman peut dire à son fils marié, tu dois choisir entre ta femme et moi? Et monsieur dit aussi, j'ai choisi ma maman. Et des fois, il ne le dit pas, mais dans le comportement, ça suit. Nous avons encadré un couple pendant longtemps, et là, c'était le summum. L'homme n'avait aucun sens de fierté. Son père était grand cadre dans une banque, lui-même travaillait aussi dans une banque. Quand il quittait la maison le matin, il allait déjeuner avec son père avant le boulot. Après le boulot, il passait d'abord suivre le match avec son père ou discuter politique avec son père. Ensuite, il retournait à la maison. Et quand il y avait un débat avec madame, sa conclusion c'était, mais oui, mais moi, papa m'a dit. Mais père de 4 enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est toujours papa m'a dit. Et le top, c'est qu'un jour, il a ramené toute une valise des anciens habits de papa. Jusqu'aux sous-vêtements de papa que papa a déclassé, lui a récupéré. Alors, quand vous voyez même la corpulence, ce papa est grand, géant, lui n'est pas comme ça, c'est comme s'il nage dans les vêtements. Et ses pantalons ressemblaient un peu à des pantalons avec lesquels il pouvait passer l'immigration avec 2 bébés dedans, sans qu'on ne sache. Et je me rappelle la première fois que sa femme m'a dit ça, et puis j'ai vérifié. J'ai dit à ma femme, ce couple n'ira pas loin. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit, si cette femme est une vraie femme, elle ne va plus supporter ces garçons. Parce que ces garçons, c'est un garçon terrible. Alors un jour, il est venu me voir. Il voulait me voir au bureau, je ne me sentais pas très bien. J'ai dit, bon, tu peux venir à la maison. Il est venu à la maison, il m'a dit clairement, non, voilà. Il m'explique les problèmes avec sa femme. J'ai dit, ok. Bon, toi, tu penses quoi de ces problèmes-là avant que je te réponde? Et puis il me dit, bon, papa m'a dit. J'ai dit clairement, dit, monsieur, lève-toi. Il s'est levé. J'ai dit, sors. Ah, prophète, j'ai dit, sors. Le jour où tu auras un avis, viens me voir. Mais si c'est pour partager la vie de ton père, je n'ai pas ce temps-là. Amen, amen. Je n'ai pas. Et ce genre d'hommes deviennent de plus en plus nombreux. De dire, des gens, moi, Francis Ngawala, marié, même si mes parents étaient vivants, une chose que j'ai imposée à mes parents, c'est le respect des limites. C'est-à-dire que même mon père sait que celui-là, ce n'est pas un garçon, c'est un homme. Ça, il savait. Que je ne peux pas lui dire certaines choses s'il ne me demande pas mon avis. Parce qu'on va se brouiller. Ma mère même, n'en parlons pas. C'est-à-dire, si elle veut parler, je dis non. En souriant, je dis, tu vois, là-bas, c'est ma maison. Ici, c'est ta maison. Ce que tu dis là, fais ça ici. Chez moi, tu fais ça. Avec tout l'amour que je te dois, je vais te mettre dehors. Et je le dis très calmement. Je me rappelle lorsque notre fille est née, Sarina s'était brûlée. La maman de mon épouse faisait partie, elle est retraitée du corps médical. Alors j'étais assis au salon, on avait amené l'enfant à l'hôpital. Le lendemain, alors j'étais déjà vraiment monté. Et puis j'entends ma belle-mère qui entre quand elle franchit le portail. Elle commence à crier déjà. Mais ça, c'est quel genre de parents? L'enfant se brûle. Je suis calme, je ne dis rien. Dès qu'elle entre au salon, elle me voit. Je l'ai regardée, j'ai dit, tu disais? Et c'était sans rire, sans manque de respect. Je dis, maman, vous disiez? Elle m'a dit, non. Ah, on m'a dit que l'enfant s'est brûlé. Je dis, oui, elle s'est brûlée. Ah, mais comment c'est arrivé? Je lui ai expliqué un peu. Et puis, moi, elle voulait monter. Je l'ai encore regardé droit dans les yeux. Et puis, j'ai dit, non, maman, c'est nous les parents de l'enfant, c'est pas vous. Vous n'allez pas aimer cet enfant plus que nous. Donc,
Parlons d'autre chose. Donc, poliment, je dis, on peut parler d'autre chose. Là, 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 là. Et puis, on est passé à autre chose. Donc, elle-même a compris que là-bas, il y a une fin de non-recevoir. Et après, elle a dit à sa fille, je ne savais pas que ton mari qui est gentil pouvait être aussi froid. Et puis, j'ai dit à ma femme après, j'ai dit non, ce n'est pas que je sois froid. Mais je voulais lui montrer, elle est notre maman, mais il y a une limite qu'on ne franchit pas. Et que ici, c'est moi le gardien du temple. Je dis, c'est moi le chef. Donc là où je suis chef, je ne partagerai pas mon autorité ni ma responsabilité. Amen, amen. Alors, premier grand point qui est de la responsabilité de l'homme, c'est le leadership spirituel. Le leadership spirituel. Éphésiens 5, verset 25 dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est donné pour elle. On prendra la deuxième partie après. La première partie, c'est le leadership spirituel. Vous savez, généralement, je me rends de plus en plus compte que les hommes préfèrent rester à la maison et envoyer les femmes à l'église. Comme si eux, ils étaient exemptés de la prière, mais en se disant, bon, si elle prie, c'est bon, elle priera pour moi. La prière, d'abord, comme le salut, c'est individuel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous êtes père, vous devez aussi assurer une protection et un éveil spirituel dans votre maison. Ce que je veux vous dire va peut-être vous choquer. Si la sorcellerie, l'occultisme entrait dans votre maison, même par vos enfants, le premier responsable, ce n'est pas la maman, c'est le papa. Pourquoi? Parce que la famille ne porte pas le nom de la maman. La famille porte le nom du papa. Et la Bible dit que toute famille sur terre porte le nom que l'Éternel lui a donné. C'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que quand vous êtes homme, la responsabilité d'organiser le culte familial, ce n'est pas la maman, c'est d'abord le papa. Est-ce que je me fais comprendre? Alors ça veut dire que premièrement, le papa a la responsabilité de veiller spirituellement sur sa famille. Il a la responsabilité de prier pour la famille. Parce que c'est lui qui exerce ce qu'on appelle le leadership sacrificiel. Autrement dit, c'est lui le sacrificateur de la maison. Quand Dieu jugera nos familles, c'est nous les papas d'abord auxquels il posera la question de savoir, explique-moi comment cela est arrivé chez toi. Un papa qui est tout, sauf un homme spirituel, est déjà en train d'échouer. Non, moi, tu vois, moi, l'histoire des prières, je n'aime pas trop. Moi, c'est l'informatique. On peut donner la sorcellerie à tes enfants. Tu peux élever des prostituées, des dealers, parce que simplement, tu ne sais pas prier pour ta famille. Et c'est le père qui donne également ce qu'on appelle la direction spirituelle. Il donne la direction spirituelle. C'est-à-dire, en tant que père, il y a des choses, il y a de ces choses qui ne se font pas et qui ne peuvent pas se faire. Moi, dans ma maison, déjà, je suis un homme de Dieu, mais ma femme ne peut pas ramener des serviteurs de Dieu, même des servantes de Dieu, pour des besoins de prière sans me prévenir. Que je sois là ou pas, je suis le chef de cette maison. Vous comprenez? Donc, elle ne peut pas. Et ici, j'aimerais tirer également la sonnette d'alarme aux pasteurs souvent qui viennent prier dans les familles d'autrui, avec les femmes d'autrui, sans que les maris d'autrui ne soient au courant. C'est irrespectueux. Parce que vous-même, en tant qu'homme, vous n'accepterez pas pareille chose si on le faisait chez vous. Donc, vous ne pouvez pas non plus aller le faire chez les autres. Et je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé en tant que pasteur dans une situation où vous êtes dans le salon de quelqu'un en train de prier avec sa femme. Maintenant, le mari arrive et il n'aime pas la prière. En fait, toute votre dignité disparaît. Vous avez juste comme l'impression d'être en train d'usurper un rôle. Vous avez juste comme l'impression d'être comme un petit garçon. Je me rappelle un jour, je suis allé dans un pays, quelque part dans un pays en Afrique, et je devais prier avec une dame, et son mari était le fils du président de la République. Déjà, cette maison était la plus belle maison dans laquelle moi je ne suis jamais entré. Et ça m'avait complexé. On a prié. Et puis,
Elle me dit à un moment, non, on doit vite prier parce que mon mari va revenir d'ici 1 heure. Je dis, non, madame, dans ce cas, prenez votre soeur, suivez-moi, allons prier dans ma chambre d'hôtel, mais amenez votre soeur, comme on ne peut pas nous rester. Nous deux, votre mari est une grande autorité. Vous comprenez? Et toutes les autres fois où je suis venu, je n'ai plus mis pied chez elle. C'est-à-dire, je lui ai dit, moi je viens, vous me louez une suite, vous venez toujours avec quelqu'un, on va prier. Ensuite, moi, je prends mon vol, je m'en vais. Mais je ne peux pas courir le risque d'être ridiculisé, qu'on vienne m'arrêter et qu'on m'accuse d'adultère, comme si je cherchais la femme de Potiphar. Vous comprenez? Et dans un contexte de leadership spirituel, l'homme doit aussi être un modèle d'intégrité. Parce que l'intégrité, c'est une valeur spirituelle. Vous savez, quand vous êtes un homme et que vous êtes un dribbleur, le jour où vos enfants se rendront compte que papa est un dribbleur, ils ne le diront pas, mais ils vont vous imiter. Et n'oubliez pas que les dribbles spirituels, les dribbles sexuels d'un papa, c'est une porte ouverte à une activité démoniaque, laquelle malheureusement peut aussi atteindre ses enfants. Pourquoi? Parce que dans le système spirituel, il existe ce qu'on appelle des témoins spirituels. Et les témoins spirituels sont de 2 catégories. Vous avez Dieu, vous avez le diable. Du côté de Dieu, vous avez les anges. Du côté de Satan ou du diable, vous avez aussi des démons. Ça veut dire que les démons peuvent récupérer un comportement que vous avez à l'extérieur, que personne ne connaît chez vous à la maison, et ramener ce comportement comme étant une information spirituelle qui va être véhiculée au travers de votre sang. C'est comme ça qu'il y a eu des papas qui étaient des aventuriers. Dehors, à la maison, il était vraiment un monsieur qui ne riait pas, mais tous ses enfants étaient des aventuriers. Et on s'est posé la question, mais comment le monsieur sérieux, mais ses enfants ne sont pas sérieux? Mais quand le monsieur se regarde en lui-même, il sait que tout ça, c'est moi. Amen, amen. Et ça aussi, c'est une responsabilité spirituelle du père dans le comportement. Vous savez, j'étais en train un jour de dire à quelqu'un, vous savez, comment je dirais, la liberté de courir derrière les femmes à l'extérieur, tous les hommes l'ont. Mais pourquoi tous les hommes ne courent pas derrière les femmes? Parce qu'il y en a qui ne voient que le plaisir momentané, mais il y en a d'autres qui réalisent ce que ça peut amener comme fissure dans les fondements, dans les fondations. Et imaginez que vous soyez parent, que vos enfants commencent à divorcer, que vos enfants commencent à être répudiés, que vos enfants commencent à être volages. Et vous savez, le diable est méchant. À ce moment-là, vous avez le petit doigt dans votre cerveau qui va commencer à vous dire, mais toi-même, quand tu draguais la fille de l'autre, quand tu sortais avec la secrétaire, voilà les conséquences. Amen, amen. Donc, l'intégrité, c'est une valeur morale, mais qui a des répercussions spirituelles qui sont très, très bonnes. Puisque un homme intègre, c'est également un homme qui est juste. Vous savez, si vous dites à vos enfants, lorsque papa Papicho viendra, dites-lui que je ne suis pas là, vous donnez à vos enfants un message que le mensonge est normal. C'est ce que vous lui donnez comme information. C'est-à-dire que l'enfant, et le mal a ce côté, permettez-moi la tautologie, très mauvais, de s'empirer avec le temps. Et toi, tu as dit seulement, je suis fatigué. Dites à papa Papicho que je ne suis pas là. Mais l'enfant ment à papa Papicho avec maîtrise. C'est-à-dire qu'il acquiert un défaut qu'il n'avait pas. Parce que pour lui, papa est déjà un modèle. Vous comprenez? Papa n'est pas intègre. Et pour être un modèle, c'est ce qui fait que vous soyez le responsable d'une famille. C'est le modèle que vous inspirez, l'intégrité que vous avez. Imaginez un peu qu'on vienne vous arrêter, vous êtes père de famille, parce que vous avez la dette de quelqu'un que vous n'avez pas remboursé. Mais les enfants ne vont rien dire. Ils seront couverts de honte. Pas seulement, mais à un moment, les enfants vont commencer à vous regarder en se disant, donc papa, c'est un escroc. Maintenant, cet enfant-là, s'il escroque dehors, il va le faire avec une conscience tranquille. Parce qu'il sait que nous sommes issus, ou ils sont issus, ils ne sont que l'écorce d'un tronc d'arbre qui est escroc. Amen, amen. Et malheureusement, ne l'oubliez jamais, que les enfants imitent sans comprendre au début. Ensuite, ils comprennent et ils maîtrisent plus que celui qui les a inspirés.
C'est ça la valeur du mal qui se multiplie. Deuxième chose, c'est que l'homme, la deuxième grande responsabilité qui lui est échue dans une famille, ou même quand il espère fonder une famille, c'est la protection et la provision. Est-ce qu'on peut dire avec moi protection et provision? Ici, je vais vraiment être assez cru. Est-ce que, sœur Pépito, tu peux nous prendre 1 Timothée 5, verset 8? 1 Timothée 5, verset 8. N'oubliez pas que quand vous êtes un père de famille, la responsabilité, c'est un service. Ce n'est pas une domination. Amen. Continue, maman. Pépito. El Pépito. Vas-y, maman. 1 Timothée 5, le verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Faut s'asseoir. Maintenant, j'aime bien la version Louis II normale dit il est pire qu'un infidèle. Et vous savez quel est le synonyme de fidélité dans la Bible? En grec, fidélité et loyauté ont la même racine. Partout on dit que Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu est loyal. Donc il ne manque pas à son engagement. La fidélité, c'est la loyauté. Un homme infidèle avec sa femme n'est pas loyal. Alors comprenez déjà cette vérité très importante. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'un homme qui ne sait pas prendre soin de sa famille a déjà renié la foi. Vous savez que c'est une déclaration qui est très forte. Donc ça veut dire qu'on lie la foi au sens des responsabilités que nous avons. Et que personne ne peut dire je crois en Dieu s'il est irresponsable. Parce que Dieu lui-même se présente comme un père responsable. Regardez dans la Bible ce que Dieu a fait. Jésus-Christ va naître. Et Dieu va envoyer des mages. Qui étaient les mages? C'était des grands conseillers spirituels des rois et des grands. Il va les envoyer pour faire des cadeaux. Et les cadeaux qui sont venus apporter à Jésus étaient tellement immenses au point où la chose qui s'est passée, c'est que même le chef du territoire, Hérode, était au courant qu'il y a des gens qui sont entrés avec des biens. Et la Bible parle d'un cortège. Les Américains ont fait une étude, ils ont démontré que ce qu'on avait apporté à Jésus, l'encens, la myrrhe et de l'or, ça valait aujourd'hui le diamant, la chrysolite ou l'émeraude. Ça veut dire que c'était des objets, les objets qui avaient le plus de valeur à l'époque. Et c'est seulement après ça que Dieu va dire à Joseph, prends Marie, prends l'enfant qui est mon enfant, partez en exil. Donc Dieu n'avait pas envoyé Joseph en exil pour aller trimer et pour vivre du CPS, comme on l'appelle en France. Donc Dieu avait assumé sa responsabilité jusqu'au bout. Autrement dit, quand Joseph est parti en Égypte, il n'est pas parti comme un fugitif, il est parti comme un entrepreneur. Parce qu'il avait l'argent suffisamment pour être entrepreneur. Et j'en veux pour preuve, le jour où Joseph va retourner en Israël, il va monter son entreprise qui sera connue dans toute la ville. Ce qui fait que les gens diront, ah, n'est-ce pas ce garçon le fils du charpentier? Quand on parle du charpentier, ce n'est pas celui qui tape. À l'époque, ce n'était pas celui qui tapait les clous sur les tôles. C'est-à-dire c'est un entrepreneur dans la construction qui s'occupe de la charpente. Or, les pauvres ne pouvaient pas engager un charpentier. Ce qui fait que Joseph n'était pas un pauvre. Et Jésus n'a connu la pauvreté dans sa vie que moins de 24 heures. Parce que le seul endroit où Jésus a connu la pauvreté, c'était à la croix. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un père responsable, qui a assumé la responsabilité sur son fils jusqu'à la fin. Qui a fait que même après la mort de Joseph, Marie n'a manqué de rien. Parce qu'il a assumé la responsabilité. Et même quand il a appelé Paul, il a appelé Pierre, Dieu a continué à assumer la responsabilité. Je fais une parenthèse pour dire que Dieu est tellement responsable, mais même au point où quand il vous appelle au ministère, il assume la responsabilité de ce qu'il vous a assigné comme mission. Et moi, j'en suis la preuve, je le vis tout le temps. Quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Alors, comprenez que la protection et la provision, l'un des problèmes que nous avons en Occident en tant qu'hommes, c'est que nous voulons être hommes sur le lit,
Nous voulons être hommes par la voix. D'ailleurs, même sur le lit aussi, des fois, on ne l'est même pas. Nous voulons être hommes par la voix en prenant un timbre vocal comme quelqu'un qui chante dans OK Jazz. Mais nous ne réalisons pas que quand on est un homme, il est de ces responsabilités que l'on peut partager occasionnellement, mais que ça ne doit pas devenir un partage obligatoire. Parce que, n'oubliez pas, la parité de l'homme et la femme n'est vraie qu'en philosophie. Elle n'est pas vraie dans la société. Pour preuve, si vous allez porter plainte que votre femme vous a violé, personne ne vous prendra au sérieux. Pourquoi? Parce que même la société qui est en train de dire nous sommes pareils, nous sommes égaux. Bien aimé, l'homme et la femme ne sont égaux qu'en esprit. En dehors de l'esprit, nous ne sommes pas égaux. C'est-à-dire que moi, je dois sortir avec ma femme, elle a déjà les réflexes de se mettre à côté et que moi, je conduise, même quand je suis fatigué. Et si je dis tu conduis, elle boude d'abord durant les premières minutes. Parce que dans sa tête, elle s'est dit déjà que celui qui doit fournir le plus d'efforts, c'est l'homme. Et c'est de bonne loi parce que c'est Dieu qui veut ça. Alors vous les hommes, qui dites à la femme, ici c'est l'Occident, on va faire 50-50. Attendez, on va y arriver. On va faire 50-50. Ah, c'est dangereux. Ça doit être vrai pour un temps. Ça ne doit pas devenir la loi de la vie dans un foyer. Parce que, laissez-moi continuer, parce que l'autorité d'un homme ne repose pas que sur sa compétitivité au lit. L'autorité d'un homme ne repose pas sur la longueur de sa barbe. L'autorité d'un homme, ce n'est pas la voix grave qu'il prend. C'est d'abord sa capacité d'être devant lorsqu'il s'agit des responsabilités. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, surtout vous mes frères, pour qu'une femme vous donne le respect, ayez au moins des domaines, pas un, mais des domaines dans votre vie où vous êtes leader à temps plein. Et n'oubliez pas que dans la sociologie, cela est prouvé. Un homme peut toucher 10 000 $, la femme 1 million. Mais la femme aura toujours besoin de ces 10 000. Vous savez pourquoi? Pas parce que la femme est injuste. Parce que Dieu l'a créée et ensuite l'a maudite pour que cette femme-là, son dévolu soit jeté sur qui? Sur l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que c'est déjà un message qu'on nous donne. Même dans les relations sexuelles, la position la plus simple que même les petits-enfants réussissent, c'est quoi? C'est l'évangéliste. C'est le missionnaire. C'est-à-dire la femme est toujours en bas. L'homme est au-dessus. Donc ça veut dire que tout montre que l'homme est fait, est appelé à assumer des responsabilités. C'est pourquoi quand vous avez un homme qui se marie en voulant profiter des finances du matériel d'une femme, le jour où la femme se rend compte, ça la dégoûte. Malheureusement. Donc arrêtez toujours de dire non, ici au Occident, on doit faire 50-50. Parce qu'une femme peut vous sortir des rubriques là où vous-même vous allez renoncer à l'autre 50 là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors moi j'aimerais vous poser une question. Si vous formalisez et vous légalisez le 50-50, alors le jour où vous allez sortir, elle aussi risque de sortir. Puisque de toute manière vous faites 50-50. Et les 50-50 dans les sociétés modernes ont en réalité tué le sens et la valeur de la famille. À telle enseigne qu'aujourd'hui, vous avez la femme qui parle au mari sans respect. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce que tu m'apportes, c'est ce que moi aussi j'apporte. Donc on est pareil. Or, dans la volonté de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire que l'homme est devant et la femme vient comme une aide. L'aide vient au secours. L'aide ne vient pas en remplacement immédiat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, des fois, les gens me disent, oui, mais nos parents pouvaient avoir 2, 3 femmes.
Nos mamans ne partaient pas. Aujourd'hui, les femmes, mais nos papas étaient des hommes. Hein? C'est-à-dire, nos papas, il est là d'abord, il fonctionne comme un robot. Hein? Il sort à 5 heures, il rentre à 20 heures, il dort le lendemain, il est debout. Il nourrit madame, il nourrit les enfants. Donc, quand il prend deuxième femme, la femme est énervée, mais il dit non, cet homme, au-delà de tout, il sait prendre soin de la femme. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il est de bonne loi que l'homme se batte, se poumonne sans être esclave, mais d'assumer un leadership. Donc, si vous allez mettre l'argent sur la table, vous mettez tout l'argent, tout le salaire, vous dans votre tête, dites-vous que vous avez mis tout ce que vous avez gagné. Mais ne dites pas dans votre tête que vous faites 50-50. C'est d'ailleurs meilleur. Pourquoi? Parce que ça va même permettre à la femme d'assumer plus de charges sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a aucune légalité qui est liée à ça. Toi, tu payes le loyer, moi, je paye les minervales des enfants. Toi, tu payes ceci. Maintenant, le jour où moi, je ne pourrai pas, j'aurai du mal à te demander de faire. Et si je te demande de le faire, tu croiras que je suis en train de t'exploiter. Et avec le temps, si je ne me rattrape pas vite, qu'est-ce qui va se passer? La femme va commencer à faire pression. Or, dans un couple, il n'y a pas de dette. Puisque nous sommes en communauté universelle des biens. Donc, c'est-à-dire, nous mettons ensemble. Je dis, bon, ma femme gère l'argent mieux que moi. Chérie, j'ai ramené 10 000. Toi, tu as ramené 1 million. Voilà. C'est toi qui gères. Dans sa tête, elle ne se dit pas qu'on a fait 50-50. On a mis l'argent du couple ensemble. Toi, tu ramènes 10 000. Elle ramène 1 million. Mais tu veux donner des ordres dans ces 1 million. Tu t'y prends mal. Mon gars, mettez l'argent ensemble. Mais même quand toi, tu ramèneras beaucoup trop, mets aussi l'argent ensemble. Et laisse-la gérer. Mais si c'est toi, parce que vous avez des foyers où la femme est flambeuse et l'homme est plus posé, rien ne dit que c'est la femme qui doit gérer les finances du foyer. L'homme peut aussi gérer les finances s'il a une meilleure gestion que la femme. Mais retenez, chers messieurs, que quand vous gérez l'argent, parce que vous gérez mieux que madame, laissez-lui aussi des espaces d'exploitation féminine. C'est-à-dire, ne lui faites pas des calculs comme si vous étiez en train de faire une technique trigonométrique. $50 pour un, $20 pour un, $10 pour un. Non. C'est-à-dire, il faut laisser passer certains chiffres pour lui permettre de répondre à ses besoins en tant que femme. Et la femme a des besoins qu'elle ne sait pas toujours exprimer. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, si j'ai voulu insister sur cette chose, parce que ma petite expérience de l'Occident, qui date quand même d'il y a très longtemps, puisque ça fait très très longtemps que j'ai commencé à fréquenter l'Occident, m'a montré qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Au point où quand la femme assume les responsabilités pendant un temps, parce que l'homme ne sait pas répondre, vous allez voir quand l'homme commence à travailler, la femme lui sort même des factures de dettes. Pour dire, tu me dois parce que dans tes 50%, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le foyer devient comme une entreprise. Et comme si vous deux, vous étiez deux actionnaires. Et que c'était une joint venture dans laquelle vous vous retrouviez. Or, le foyer, ce n'est pas ça. Le foyer, comme avait dit maman tantôt, c'est d'abord la complicité et la complémentarité. Amen, amen. Est-ce que je peux continuer? Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Moi, j'ai fait ceci. Conséquence, elle sait que les rideaux là, c'est moi qui ai acheté. Les draps, c'est elle. Donc, s'il y a un problème, il prend ses rideaux. Moi, je prends mes draps. Non. Si vous faites ça, vous savez, on ne peut pas changer le modèle biblique des couples compte tenu de la mauvaise expérience des gens. Non. Une mauvaise expérience reste une exception. Ça ne peut pas devenir la loi. Quelqu'un m'a compris. Moi, si je me marie en communauté et je me marie en séparation de biens, ça veut déjà dire qu'entre nous deux, il n'y a pas de confiance. Et si on se marie, on fait un mariage qui est réduit aux acquets, donc quelque part aussi, l'un et l'autre peuvent commencer à dissimuler certaines choses. Parce qu'on craint l'autre. On se dit, et si ça bardait? Or, l'amour, c'est toujours un risque que l'on doit accepter de courir. Amen, amen. Alors, lorsque je parle de la protection et de la provision, je parle aussi de la protection physique. Non, c'est pas toi.
de la protection physique et émotionnelle. La protection physique, ça c'est un acquis. Chaque homme aime paraître fort devant sa femme. Ça, c'est pas grave. Mais la protection émotionnelle, c'est ce qui dérange. Vous savez, quand on dit que l'homme a la responsabilité de la protection émotionnelle, moi je parle ici aux hommes, ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser non plus les émotions de votre femme être manipulées par des tierces, même pas par les membres de votre propre famille, qui commencent à faire chanter votre femme sous prétexte que votre mariage doit durer ou pas, parce qu'elle, il aura décidé. Non. Il faut apprendre à protéger émotionnellement votre femme. C'est-à-dire que ma femme, comme elle est là, même par rapport à sa famille, donc il y a des choses que je n'accepterai pas qu'on lui dise sans m'informer. Parce que je dois la protéger émotionnellement. Est-ce que vous me comprenez? Quand je me rappelle, quand elle a perdu son grand-père, c'est moi que sa mère a appelé. Et elle m'a dit après, oh, mais pourquoi elle t'appelle toi alors que moi je suis là? J'ai dit non, parce que c'est à moi de gérer tes émotions, pas à elle. Si elle te dit pour qu'elle commence à gérer tes émotions, j'aurais l'impression de ne t'avoir pas épousé. C'est comme si tu es encore dans la chambre là où tu étais la petite fille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et puis, je reviens encore à cette chose. Lorsque je parle de l'homme qui assure le leadership dans la protection et la provision, la stabilité financière. Mes amis, les frères, regardez-moi. Vous savez, nous avons le mauvais côté du rôle dans l'humanité. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Nous avons trouvé ça comme ça. Nous avons trouvé le fait que la femme attend que nous nous battions plus qu'elle. Malheureusement, c'est une vérité indéniable. C'est ce qu'on a trouvé. Et on n'y peut rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, moi que vous voyez ici, moi, votre frère, même quand je suis fatigué, je travaille. Donc, même quand j'en ai marre, je travaille d'abord. Pourquoi? Parce que je suis sur la ligne de front lorsqu'en face de moi, j'ai ce qu'on appelle les responsabilités. Et je ne peux pas me dérober. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, je ne peux pas me dérober. Parce que je dois assurer une sécurité financière à ma famille. Ça donne des bons repères à mes garçons qui apprennent, comment être un homme chef de famille. Ça donne des repères. Vous me comprenez? Nous avons juste le mauvais rôle. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans la plupart des cas, nous mourrons avant. Parce que c'est le rôle qui nous est dévolu. Lequel? C'est celui de donner, c'est celui de produire. C'est celui de se battre pour la stabilité des autres. Vous savez combien de fois, surtout au début de notre mariage, je me réveille, ma femme est en train de dormir tranquille. C'est par moment, je regarde, je dis, ben voilà, celle-là. Donc elle dort, hein? Moi je me farcir encore tout ce chemin-là, alors que je suis fatigué. En fait, tu ne peux pas lui en vouloir. C'est toi qui es le chef. Jésus n'a pas dit à Pierre que, comme moi je serai crucifié, toi viens aussi, on va te crucifier à droite. Comme ça, nous allons partager la responsabilité, comme toi, Pierre, là, tu représentes l'Église. Non. C'est-à-dire, il a montré l'exemple. C'est lui le chef. Vous avez dit, hé, toi, chérie, viens, on va déneiger, dit, c'est quoi? C'est d'abord toi le chef. Amen, amen. Et puis, il y a la sécurité affective. Et la femme, c'est un être faible que la Bible présente également comme une fleur, de laquelle il faut savoir prendre soin, qu'il faut savoir entourer de tendresse. Vous savez, je suis revenu il y a 2 ou 3 jours avec ma femme. On était partis, elle m'a accompagné, je devais prêcher en Martinique et puis Guadeloupe. Et puis entre les deux, donc on a pris encore un avion. Vous savez, j'observais ma petite femme, comment elle s'est comportée. Vous savez, dès qu'on prend l'avion ici à Ottawa, c'est-à-dire que quand elle arrive, d'abord elle prend ma place. Et puis de deux, elle abandonne son trolley au couloir. C'est-à-dire donc naturellement, elle sait que le gars là va s'en charger. Va s'en charger. Et quand on est assis, elle a besoin des écouteurs. L'hôtesse passe, mais elle me pose à moi la question. Pourquoi je n'ai pas des écouteurs? À un moment même, je lui ai dit, je crois, mais c'est moi qui ai fait l'avion. Mais après, j'ai quand même dit, s'il vous plaît, l'hôtesse s'est tournée. J'ai dit, ma femme a quelque chose à vous dire. Maintenant, elle m'a dit, je peux avoir des écouteurs. On lui a donné des écouteurs, on ne m'a pas donné.
Maintenant, après, je lui ai dit, mais pourquoi tu as demandé pour toi seul? Elle m'a aussi regardé et dit, oh, il fallait demander. Amen, amen.